Bonjour à tous, ça va les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça y est, plus de lunettes, plus de cocards. C'est fini tout ça, c'est fini. Bon, dites-moi en commentaire si je dois garder les lunettes. Bref, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai vu un extrait de vidéo de géopolitique profonde. Géopolitique profonde, j'aime beaucoup, je valide. En plus, ils m'ont invité, donc que des bonnes nouvelles à propos d'eux. Ils ont invité récemment Pierre Jovanovic. Pierre Jovanovic, il est assez connu, il a sorti son livre 555, les chiffres de Jésus, je ne sais plus quoi. Bref. Bon, j'avoue, je ne suis pas renseigné sur Pierre Jovanovic. Tout ce que je sais, c'est que je le suis sur Twitter et qu'il me suit. Et qu'on a les mêmes idées à peu près. Donc ça fait plaisir. Mais ce serait intéressant d'ailleurs de l'interviewer, de l'avoir sur la chaîne. Dites-moi en commentaire. Voilà, on ne sait jamais. Hein. Sur un malentendu, comme on dit. Hein. Dites-vous bien que Jovanovic, je crois qu'il va avoir des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il a parlé de la sainte communauté. Il a parlé de la sainte communauté et pas que ça. Il a même dit que cette sainte communauté contrôlait l'information en France. On parle bien des Israéliens. Ouais, je déconne pas. Je déconne pas. Il a dit que les Israéliens contrôlaient l'information en France. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens. Attention, mettez un pouce bleu, mettez la ceinture, un petit commentaire, petit abonnement et c'est parti. Je veux dire, on voit que les Israéliens contrôlent l'information en France. Et justement, tiens, Ouais, vous savez, pendant des années, j'ai pensé que Soral était monomaniaque. Et puis finalement, l'affaire palestinienne, boum, ça a explosé. On a vu exactement tout ce qui... Et l'USAID vient confirmer que Soral était même en dessous de la vérité. Je veux dire, Waouh! Alors là, non, mais Pierre Jovanovic, à chaque fois qu'il passe sur des interviews, il balance que des bombes. Est-ce que je dois vous rappeler son passage, si je dis pas de bêtises, chez TV Liberté, face à Myriam Palomba? Il lui avait mis, mais alors, c'est pas bouddhiste hein, ce que je vais dire, hein, mais il lui avait mis 2 fessées. Mais 2 fessées. Ah non, vraiment! Ah ouais, ah, je te jure, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te jure, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, je retire. Non, mais sérieusement, Jovanovic, à chaque fois qu'il passe sur des plateaux télé, enfin des plateaux médias télé ou médias YouTube, disons, à chaque fois, franchement, il balance que des pilules rouges, quoi. Il se croit dans Matrix, le type. Il faut vraiment qu'il s'achète le long manteau en cuir. Si je le vois, je lui achète un long manteau en cuir. Parce que franchement, le mec, il est là comme ça. À chaque fois, il te propose des pilules et tu prends une dose de réalité. Donc, souvenez-vous, face à Myriam Palomba qui avait dit à propos du conflit israélo-palestinien, alors je vais l'imiter parce que j'ai un talent, j'imite bien Myriam Palomba. Bon bah voilà, c'est pas de ma faute, ça m'a été donné, c'est un talent. Bon. Donc elle est comme ça. Non mais moi en fait, je pense que Israël, Palestine, il faut une trêve quoi. Il faut arrêter, il y a des civils qui meurent. Moi je veux la paix dans le monde. Hein. Voilà. Ça c'est Myriam Palomba. Et Myriam Palomba, après qu'elle ait dit ça, tu vois, en fait, tu as Jovanovic qui vient, tu vois, il vient avec sa veste en cuir et ses pilules. Et en fait, il dit à Myriam Palomba d'ouvrir la bouche et il lui balance toutes les pilules comme ça. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais en fait, tu roules pour qui, toi? La trêve de quoi? Ça fait 70 ans que les Israéliens, ils martyrisent les Palestiniens. Ça fait 70 ans qu'ils font de Gaza un camp de concentration. Ça fait 70 ans que les Israéliens, ils persécutent, ils violentent, ils pillent les Palestiniens. Ils pillent leurs terres, ils pillent leurs maisons, ils les humilient, ils les froissent, enfin voilà, toutes les pires horreurs. Et aujourd'hui, on voit, regardez, Trump, il a été élu. Trump, il essaye de gérer comme il le peut. Moi, je trouve que ce n'est pas la meilleure solution. Mais aujourd'hui, l'État américain est obligé de déporter. Le mot est bien choisi, déporter la population palestinienne vers une autre terre que la leur, puisque c'est la leur, ça leur appartient. Parce qu'il y a trop de dégâts. Et Trump a même dit il va falloir entre 20 à 30 ans pour réparer les dégâts de ces 2 dernières années. Tellement il y a eu de bâtiments détruits, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'infrastructures. Même les lieux de culte, les Israéliens, enfin l'armée israélienne a bombardé les lieux de culte, les églises, les mosquées. Bien sûr. Et on pense à tous les chrétiens d'Orient. J'allais dire qu'ils nous regardent, je ne suis pas sûr qu'ils nous regardent. Mais à tous les chrétiens d'Orient. Big dédicace, évidemment. Parce qu'on n'en parle pas assez. Donc Myriam Palomba, quand elle nous dit qu'il faut un partage des terres, qu'il faut ceci, qu'il faut cela, c'est très bien. C'est très bien. Au moins, Myriam Palomba, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Elle essaye de trouver des solutions, contrairement aux droitards qui te parlent de rémigration. Ça n'avance pas grand-chose à la lutte.
Mais effectivement, tu ne peux pas jouer le rôle de « Ah non, mais moi, je ne me mouille pas, je suis ni pro-Palestine, ni pro-Israël. » Mais quand on voit les dégâts qu'il y a eu, tu es obligé de prendre position en fait. Tu es obligé. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois pro-Hamas et que tu lèves le drapeau palestinien. Pas du tout. Pas du tout. On ne demande pas de soutenir une organisation considérée comme terreau, même si, d'après les dires, le Hamas serait un parti élu par le peuple, que ce serait une forme de résistance palestinienne et non pas une armée. C'est une résistance parce qu'en fait, si toi, par exemple, demain, t'es dans ta maison tranquille et il y a une guerre civile, avec tes potes, tu vas devoir créer une armée de résistance parce qu'il y a des gens qui vont vouloir piller ta maison et voler tes richesses, tu vois. Donc tu vas créer de manière spontanée, sporadique, avec tes potes, des armes et vous allez vous défendre. Mais pas, ça ne fait pas de vous une armée, tu vois. C'est un mouvement de résistance parce que tu résistes contre quelqu'un qui t'oppresse, qui te martyrise, qui te violente, qui te pille, qui te cambriole, qui te… Voilà. Et c'est ça en fait. La Palestine, ils ont dû créer dans le mouvement continu, dans le mouvement omniprésent, une sorte de milice pour pouvoir résister face à l'impérialisme sioniste. Bon voilà, maintenant considérer terreau ou pas terreau, ça ne me regarde pas, ça ne nous regarde pas. Voilà, donc Jovanovic, il avait dit ça. Et là, sans dessus, sans dessous, armé de sa veste en cuir et de ses pilules, qu'est-ce qu'il nous dit chez Géopolitique Profonde devant Mike Borowski? L'information est contrôlée en France par les Israéliens. Et j'ai envie de dire, Pierre Jovanovic, je vais te contredire. Je vais te contredire. Et en fait, je me rends compte que sur le conflit israélo-palestinien, combien il y a d'Israéliens sur les plateaux télé en France? Bon, il y en a pas mal, ou des franco-israéliens, il y en a pas mal. Combien de personnes en faveur de l'État sioniste d'Israël? Bon, il y en a pas mal. Combien de personnes ont appelé à violenter les Palestiniens à la télé? Bon, il y en a pas mal. Louis Sarkozy qui avait dit qu'il faut tous qu'ils crèvent. Ou Meir Habib qui avait dit c'est intolérable, ceci, les bébés dans le four. Il avait inventé des rumeurs. Il avait sorti une histoire à propos des bébés dans le four israéliens par les Palestiniens. Cette histoire était fausse. Et il n'est jamais revenu dessus. Donc il a menti en direct à la télé, il ne s'est jamais excusé, il n'a pas été puni, il n'a pas été… si moi demain j'invente une histoire sur des bébés palestiniens qui sont morts dans le four par des Israéliens, je peux vous garantir que si l'information elle est fausse, demain j'ai Gilbert qui défonce ma porte, il y a intérêt que le café il soit prêt. Parce que je vais prendre tarif. Il m'enlève tout. Hein. Il m'enlève tout. Donc voilà, encore une fois, deux poids, deux mesures. Et je me suis perdu, je ne sais même plus ce que je disais. Oui, donc… On entend tout ça à la télé. Maintenant, donc pour contredire Jovanovic, malheureusement, je n'arrive pas à le contredire parce que combien de Palestiniens sur les plateaux télé en France? Combien de Franco-Palestiniens? Combien de personnes ayant vécu en Palestine sur les plateaux en France? Combien de personnes du côté des Palestiniens civils invitées sur les plateaux télé en France? Ou même invitées sur l'horizon audiovisuel français? Zéro, niet, nada. Zéro. Pourtant, il y a des juifs palestiniens, il y a des musulmans palestiniens, il y a des chrétiens palestiniens, et personne ne leur donne la parole sur les plateaux télé en France. Bon ben voilà. Ça ne veut pas dire que tous les Israéliens contrôlent l'information en France. Je ne vais pas affirmer ce que dit Jovanovic. Effectivement, quand on regarde qui détient les médias, bon, il n'y a pas que des Israéliens. Parce que sous prétexte israélien, ça veut dire autre chose, mais on ne peut pas le dire. Vous savez très bien de quel sujet on peut parler. Mais finalement, donc c'est intéressant. Mais effectivement, je pense qu'il y a une mainmise, en tout cas, par l'idéologie sioniste, si on veut être précis. Parce que dire les Israéliens, ce serait mettre aussi les Israéliens complètement en dehors de ce sujet-là. Et ce serait faire un amalgame un peu bête. Mais effectivement, il y a une mainmise par l'idéologie sioniste dans les médias en France, qui fait qu'on ne donne pas la parole à l'antisionisme, on ne donne pas la parole à des historiens antisionistes, parce que c'est important aussi. Des historiens antisionistes ne donnent pas la même version que des historiens sionistes. Bien sûr. On ne donne pas la parole même à des juifs antisionistes. On ne donne pas la parole à des Palestiniens, à des Franco-Palestiniens, à des gens ayant vécu en Palestine ou ayant fait, je ne sais pas, un gros travail de reporter dans la bande de Gaza.
Pourtant, il y en a. Ils ne parlent peut-être pas tous français. Il y a aussi des reporters étrangers. Mais on ne leur donne pas la parole. On ne fournit pas d'informations du côté de la Palestine. On ne donne l'information que du côté israélien. En ce qui concerne le conflit israélo-palestinien. En ce qui concerne les médias de manière générale et les sujets de manière générale, effectivement, on donne quand même très peu la parole à l'antisionisme. Donc, je n'ai pas envie de contredire Jovanovic parce que je ne pourrais pas. J'avoue qu'effectivement, la plupart des... Même un média comme un mec comme Bolloré qu'on considère comme catholique, fervent défenseur de la France, tout ça, bon déjà de sa mère, apparemment, il serait Goldschmidt. Bon, maintenant, je ne m'avance pas là-dessus. Mais même un mec qui se dit fervent catholique, déjà les catholiques eux-mêmes le rejettent. Regardez sur Internet des témoignages. Mais en plus de ça, excusez-moi, il a mis qui sur C8? Il a mis Hanouna. Hanouna, on sait très bien qu'il est pro-sioniste. Il a même dit que si on boycottait son émission, on était antisémite. Souvenez-vous-en. Quand même. Ah non, c'est grave. Ah ouais, non, c'est grave. Donc voilà, je vais pas m'éparpiller, je ne vais pas digresser dans tous les sens comme d'habitude. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Jovanovic, il balance des bonnes pilules rouges. Et ça fait plaisir. Bon, effectivement, il se met un petit peu à risque. C'est un peu à risque ce qu'il dit. On n'approuve pas tout ce qu'il dit. Mais effectivement, même sur sa phrase en disant Soral, effectivement, à l'époque, vous pouvez le trouver monomaniaque. Moi, je ne l'ai jamais trouvé monomaniaque parce que justement, j'ai tout de suite adhéré à son discours. J'ai tout de suite bien décortiqué le message de Soral en lisant Soral, en écoutant Soral et en allant voir directement à la source ce qui s'y cachait. Effectivement, moi, j'ai halluciné. Mais c'était avant le relancement du conflit israélo-palestinien. Et depuis que le conflit israélo-palestinien s'est relancé avec le 7 octobre, bon, bah là, effectivement, c'est dur de dire que Soral a tort. Je veux dire. Et c'est pour ça que le travail de R ne fait que perdurer, parce que le message est bon, le message est véritable. Il n'y a pas à dire. Pour finir cette vidéo, chers amis, comme vous le savez, comme chaque fin de vidéo, je vous le dis, j'aimerais faire une émission en live, plusieurs émissions hebdomadaires. Donc, pour pouvoir faire ça, évidemment, j'aimerais qu'il y ait un minimum de gens qui suivent ces lives-là. Et j'aimerais faire moitié live public, moitié live privé pour les abonnés payants. Donc, justement, pour ça, j'ai besoin un peu de soutien. Donc, s'il y a des gens qui seraient intéressés par le projet et qui veulent m'aider à concrétiser un projet et surtout pour soutenir l'information libre et la liberté d'expression, eh bien, je vous incite à prendre l'abonnement à 4,99 €, le bouton rejoindre juste là, disponible sur l'ordinateur ou sur votre téléphone. D'ailleurs, merci à tous les membres qui ont déjà souscrit à l'extérieur, Claude, Aladine, Betty, Kenny et tous les autres. Merci infiniment, Cap Kun Cap. Voilà, c'est le petit message de fin. Et puis moi, je vous dis rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et mort sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.